Gagner de l'argent, c'est une chose. Mais bien gérer l'argent qu'on gagne, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, je vais te partager mes 10 meilleures astuces pour mieux gérer son argent. Donc, si tu ne veux plus voir le rouge dans ton compte en banque, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Top, c'est parti. Bien le bonjour la team et bienvenue sur la chaîne S'enrichir ensemble. Je suis Audrey Danfac, passionnée d'investissement et de finances personnelles, donc de la gestion de l'argent. Sur cette chaîne, je vous partage tout et sans tabou, donc ce sont des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à t'abonner, abonne-toi, mais surtout active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bon, on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour mes 10 meilleures astuces pour mieux gérer l'argent qu'on gagne. Parce que ce serait quand même dommage de gagner de l'argent à la seule de notre fonds et par la suite ne pas savoir le gérer. La première astuce, c'est de répartir ses dépenses au début du mois. Donc, par début du mois, j'entends la période où tu reçois ta paye. Donc, tu es salarié, où tu reçois du coup ton argent du mois. En fait, avant de dépenser dans quoi que ce soit, il faut répartir les différentes dépenses que tu as à faire dans le mois. Combien tu vas dépenser dans le loyer, dans les charges fixes, c'est-à-dire loyer, facture, électricité, eau, internet, voilà, toutes les dépenses fixes. Combien tu vas dépenser dans la nourriture, dans les charges variables, nourriture, shopping, des trucs comme ça. Combien tu vas épargner, mettre de côté. Donc, en fait, c'est au début que tu répartis tout ce que tu auras à dépenser dans le mois. Et pour ça, c'est très important de faire un budget réaliste et de prendre en compte vraiment toutes les dépenses, toutes les charges que tu as sous ta main à l'instant. Parce que ça te permettra du coup d'évaluer tout ce que tu dois obligatoirement dépenser le mois et éliminer ou du moins réduire les dépenses qui sont des dépenses variables ou du moins que tu peux ajuster. Donc, c'est hyper important d'avoir une idée claire, mais vraiment, j'insiste sur le mot clair parce que il y a certaines personnes qui, quand elles reçoivent l'argent, elles ne savent pas où il va. Surtout avec des comptes en banque où tout est en ligne, tout est digitalisé. Mais il y a très peu de personnes qui prennent la peine de savoir globalement combien est-ce qu'ils dépensent par mois, quelles sont les dépenses du mois, quel est le budget qu'il a chaque mois. Donc, prends la peine de faire cela pour avoir une idée. Alors, ce sera pas forcément fixe tous les mois, mais pour avoir une idée globale de tes dépenses chaque mois et chaque fois que ta paye arrive, en tout cas au début du mois, répartir combien tu mettras dans chaque dépense. La deuxième astuce, c'est d'épargner au début du mois. Donc, je pense que je l'ai même déjà dit, mais c'est important de le rappeler parce que c'est capital, c'est primordial, c'est nécessaire. Bref, quand tu as réparti toutes tes dépenses du mois, une dépense non négociable, c'est l'épargne. C'est l'épargne parce que en fait, c'est l'épargne qui te juge. C'est un peu un indicateur de si tu vis au-dessus de tes moyens ou pas. Parce que dès que tu vis au-dessus de tes moyens, c'est sûr que tu t'appauvris à coup sûr. Donc, minimum 10% de côté. Si tu peux faire plus, vas-y, fais plus, épargne plus pour par la suite derrière pouvoir investir. Mais épargne au début du mois. Pas à la fin du mois. Pas au milieu du mois, au début du mois, dès que tu reçois ton argent au début du mois. Et pour ça, tu peux mettre en place une astuce très simple, c'est programmer un virement automatique. Par exemple, pour payer le loyer, j'ai mis en place un virement automatique. Comme ça, chaque début du mois, je ne me pose même pas la question. Le virement du loyer part au propriétaire. J'ai fait la même chose pour mon épargne. Chaque mois, à la même date, la somme pour l'épargne va directement dans le compte épargne au début du mois. Donc, il n'y a même pas à attendre que le mois passe, que tu commences à dépenser et qu'après, tu te rends compte que tu n'as plus d'argent pour dire « Ah tiens !» je n'ai plus d'argent, donc je n'épargne plus. Donc vraiment, épargner au début du mois, c'est limite se donner un coup de pouce pour épargner un peu plus. Et c'est hyper important d'avoir toujours une épargne de côté en cas de coup dur, une épargne de sécurité en cas de misère, car on est à l'abri de rien du tout. La troisième astuce, c'est d'éviter les mauvaises dettes. Et par mauvaise dette, j'entends tout ce qui est crédit à la consommation, surtout pour des éléments qui peuvent attendre plus tard. Par exemple, prendre des prêts pour acheter des vêtements, prendre des prêts pour acheter un nouveau canapé, prendre des prêts pour changer un mobilier, c'est juste se tirer une balle dans le pied en fait. Et même aujourd'hui, non mais la surconsommation aujourd'hui, c'est tellement
incroyable, tout nous pousse à acheter à crédit. Et même sur Uber Eats, je me suis rendu compte que tu pouvais passer commande dans un restaurant, on te livre le plat et tu payes plus tard. Non mais c'est pour dire à quel point la société nous met dans un contexte de consomme même si tu n'as pas l'argent. Mais en fait c'est un gros piège parce que ça te met dans un engrenage de crédit et par la suite tu passes ton temps à rembourser des crédits que en soi tu aurais pu ne pas prendre. C'est surtout ça le truc, c'est des éléments que tu aurais pu attendre par exemple du coup 1 mois, 3 mois avant d'acheter, attendre d'avoir l'argent du coup avant d'acheter, mais parce qu'aujourd'hui c'est tellement accessible, on se dit bon ça va c'est rien, mais en fait c'est pas rien parce que du coup par la suite on passe le temps à rembourser des dettes et par la suite il ne reste plus assez d'argent pour couvrir toutes les dépenses du futur et on se retrouve encore à prendre d'autres dettes. En fait ça devient un cercle vicieux en fait, tu vois. Donc vraiment éviter les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, c'est vraiment tous ces éléments là qui peuvent attendre plus tard. Un canapé, si tu n'as pas l'argent, tu peux attendre du coup quand tu auras épargné assez d'argent pour l'acheter, pour acheter directement sans avoir besoin de prendre une dette. Ça c'est un exemple, mais vraiment les mauvaises dettes c'est le pire cercle vicieux parce qu'une fois qu'on est dedans, en fait, on se dit à tout moment que bon, c'est bon, si j'ai besoin de quelque chose, je peux prendre un prêt et l'avoir. Et en fait, ça devient un cercle vicieux et pour en sortir, c'est hyper compliqué. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliers d'euros de dettes. Alors qu'en ça, c'était même pas pour grand chose. Donc, franchement, les mauvaises dettes, c'est le pire engrenage dans lequel tu peux rentrer et c'est sûr, même si ça t'a l'air d'être un petit truc, dis-toi que sur le long terme, forcément ça va peser. Donc les mauvaises dettes, c'est vraiment le truc à éliminer si tu veux garder ton argent en bonne santé. La quatrième astuce, et bon ça va beaucoup aider à éviter les mauvaises dettes, c'est d'attendre 7 jours avant d'acheter. Parce qu'en soi, généralement quand on contracte des mauvaises dettes justement, c'est quand on se dit on voit un truc, on n'a pas l'argent, maintenant on se dit ah tiens j'ai trop envie de ça et tout, je fais comment? Mais en fait pose-toi la question, quand quelque chose qui n'était pas prévu dans tes dépenses du mois et tu te dis ah tiens non je veux bien acheter ça parce que je veux ci, ça. Sur le moment généralement on trouve toujours des bonnes raisons d'acheter quelque chose, surtout quand c'est quelque chose qu'on veut, on a toujours de bonnes raisons. Donc avant de faire un achat compulsif, attends 7 jours. Mais alors 7 jours, attends une semaine entière et au bout de ces 7 jours là, pose-toi la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire cet achat là maintenant? Parce que parfois, surtout quand on entre dans les magasins, on se dit ah tiens, ça ce serait bien que je l'ai, ah tiens, ça ce serait bien que je l'ai aussi, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parfois non. Du coup, si tu te donnes 7 jours, donc à chaque fois que tu as l'impression que tu vas faire un achat compulsif, donne-toi 7 jours. Et au bout de ces 7 jours-là, si réellement tu sens encore le besoin d'acheter, parce qu'il faut acheter parce qu'on a besoin réellement du truc, si tu ressens encore réellement le besoin d'acheter cet élément-là, alors là, tu peux acheter. Mais les 7 jours-là, en vrai, au bout du 3e jour, tu vas te dire ah bah tiens, ça va, finalement, cet argent-là, je peux le garder pour faire autre chose. Moi, ça m'a beaucoup aidé à sortir de ce cercle des achats compulsifs de je vois, ah j'ai trop envie, je prends. Non, je vois, je prends un temps, j'attends d'abord, je dis ok, je vais voir si dans 7 jours, j'en ai encore vraiment besoin, alors j'achète. Mais généralement, avant même les 7 jours, tu as déjà trouvé autre chose que tu vas faire avec cet argent-là. Donc, ça, c'est une astuce que si tu mets en place, honnêtement, je pense que les achats compulsifs, les mauvaises dettes, voilà, les crédits à tout va, ça va considérablement diminuer dans la gestion de ton argent. La 5e astuce, c'est de ne pas sauter sur toutes les promotions. En fait, promo ne veut pas dire moins cher. Tout ça, c'est toujours du marketing. C'est notre société de surconsommation qui nous entoure. Dès qu'on va voir promo, notre cerveau va connoter en mode ah, le produit, il est en réduction. Du coup, je peux acheter, je vais faire une bonne affaire. Erreur. La plupart du temps, c'est le prix même de l'article qui est affiché. Non, mais franchement, les promos, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des promos. Il peut y avoir des promos qui réduisent effectivement le prix des articles. Mais toutes les promotions ne sont pas des bonnes affaires. Promo ne signifie pas toujours moins cher. Et parfois, tu vois des promos sur un article dont tu n'as réellement pas besoin. Mais parce que c'est en promo, tu vas acheter. Mais pourquoi? Pourquoi? Why?
pas besoin. Bref, évitez, surtout nous les femmes, dès qu'on entre dans un magasin de vêtements, shopping machine, donc on voit, ah ça c'est en promo, on veut prendre, ah ça c'est en promo, on veut prendre. Ça là, c'est un gros piège. Donc, apprendre avec des pincettes. Toutes les promotions ne sont pas à prendre. Même les codes promo que les influenceurs nous mettent partout sur les réseaux sociaux et tout, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Si effectivement tu avais besoin d'acheter le truc et que tu vois que le code promo te réduit bien 15% de l'article, vas-y, tu peux le prendre. Mais si tu n'avais pas besoin de truc et que je te dis, ah non, il faut que je profite du code promo parce que ça va me donner une réduction et que ça expire dans 2 jours, n'y va pas en fait. Et même toujours dans cet élan de code promo là, franchement je connais des magasins, des boutiques où les articles sont quasiment à moins 50% toute l'année. Moins 50% toute l'année. En fait, tu réalises que le moins 50% qu'ils affichent là, en fait, c'est le vrai prix de l'article. C'est juste pour t'attirer, pour te faire croire que non, le produit, aujourd'hui, tel qu'il est affiché, il coûte beaucoup moins cher que ce qu'ils voient en réalité. Mais c'est juste pour nous prendre comme des pigeons, en fait, pour qu'on leur donne notre argent. Donc, il faut faire attention à ça. Toutes les promos ne sont pas moins chères. Toutes les promos ne sont pas bonnes à acheter. Donc, évitons de sauter chaque fois sur les promotions. Avant de continuer, on arrive au milieu de la vidéo. Donc, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, like la vidéo, partage au maximum, mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater d'autres vidéos comme celle-ci. La 6e astuce, c'est de garder le même niveau de vie, même si tu gagnes plus d'argent. Même si tu commences à gagner plus d'argent, n'essaie pas automatiquement d'augmenter ton niveau de vie, tes dépenses, parce que généralement c'est une réaction automatique qu'on a en mode je gagne plus d'argent, donc je peux dépenser plus. Mais en fait, gagner plus tout en gardant le même niveau de vie, ça va te permettre d'augmenter ta capacité d'épargne et donc d'utiliser cette épargne-là pour investir encore plus et avoir un réel levier pour augmenter la capacité de tes finances. Donc, essaye d'appliquer cette astuce-là si tu décroches un nouveau job, si tu as une augmentation de salaire, bref, si tu as un changement de situation qui te fait gagner plus d'argent, la différence d'argent-là, mets-la de côté le plus possible en gardant le même niveau de vie que tu avais, pouvoir épargner plus, économiser plus, investir par la suite et réellement t'enrichir à la base de ce que tu mets de côté. Il peut y avoir des situations où réellement tu as besoin d'augmenter ton niveau de vie. Il peut y avoir des situations où réellement tu as besoin de déménager par exemple dans un endroit plus grand parce que tu as eu un enfant. Mais ça, c'est des situations particulières. Mais s'il n'y a pas de besoin, ta situation de vie n'a pas changé, tu es toujours dans les mêmes conditions, ne change pas ton niveau de vie. De l'argent en plus, ça va juste te permettre d'améliorer encore plus tes finances personnelles. Alors que si tu augmentes juste tes dépenses, ça te remettra au même point dans lequel tu étais juste avant. La 7e astuce, c'est d'acheter les indispensables en gros. Par indispensable, j'entends des trucs comme des papiers toilettes. Papier toilette, tu vas l'utiliser tous les jours de ta vie à la maison. Donc, plutôt que d'acheter des petits éléments, des singletons chaque fois, privilégie l'achat en gros des éléments comme ça pour que ça te revienne moins cher que si tu achetais en détail. Et ça s'applique à presque tout, enfin les produits de nettoyage du coup aussi. Vu que tu nettoies tout le temps ta maison, tu fais tout le temps la lessive, essaye d'acheter plutôt en gros que d'acheter chaque fois en détail et ça te fera faire quelques économies sur des produits que de toutes les façons tu allais toujours acheter parce que tu les utilises quotidiennement chez toi et ça te permettra ainsi de faire des économies plutôt intéressante tout en gardant le même niveau de vie. Donc acheter en gros, franchement c'est une très bonne astuce que j'ai apprise de mes parents et croyez-moi ça change la vie. Aussi tu es sûr de ne pas te retrouver à court de papier toilette dans la maison par exemple. La 8e astuce, c'est de comparer les prix des supermarchés quand on fait ses courses. En gros, l'idée, c'est de ne pas se focaliser sur un seul supermarché pour faire ses courses parce que parfois, tu peux avoir certains supermarchés où les produits frais, genre les fruits, légumes par exemple, sont moins chers que dans un autre. Par contre, là-bas, d'autres articles sont beaucoup moins chers que dans celui-là. Donc, bref, fais une comparaison. Essaye d'aller par-ci par-là, d'aller justement dans différents supermarchés quand tu fais tes courses pour savoir
ou repérer les articles les moins chers par rapport aux courses que tu fais. Et ça t'aidera justement à faire des économies et à acheter intelligemment pour ne pas acheter plus cher dans un supermarché alors que dans un autre supermarché, c'est beaucoup moins cher pour la même qualité. La 9e astuce, c'est de limiter les restaurants et manger au maximum le fait maison. Honnêtement, là, c'est un conseil à moi-même parce que manger dehors, ça coûte cher. Ah! Ça coûte cher parce qu'en fait, tu payes quelqu'un qui cuisine pour toi. En fait, c'est ça. C'est que tu as un chef qui cuisine, tu le payes pour qu'il cuisine ce que tu vas manger. Bon, c'est un peu moins ça. Genre, tu vas dans un restaurant pour acheter, mais techniquement, c'est quelqu'un d'autre qui te fait à manger. Du coup, ça revient beaucoup plus cher que si c'était toi-même qui le faisais. Et pour les personnes qui aiment beaucoup manger comme moi, oui, j'aime beaucoup manger. On se retrouve à beaucoup dépenser dans les restaurants, dans la nourriture extérieure. Parce qu'on veut manger des repas exotiques, on veut diversifier un peu, on veut manger italien aujourd'hui, on veut manger chinois demain. Mais en fait, ça fait dépenser juste énormément d'argent. Donc vraiment, limiter au maximum les restaurants, les plats emportés. Manger au maximum le fait maison parce que ça revient énormément moins cher, ça c'est sûr. Ça revient énormément moins cher. Regardez les restaurants pour les occasions, pour quand il y a un événement à fêter. Et le reste du temps, manger à la maison. Ça te fera faire des économies. Être sûr aussi, genre contrôler la qualité de ce que tu manges parce que bon, dehors, parfois on n'est pas très sûr. Mais voilà, tu seras sûr de faire des économies sur une bonne partie des dépenses du mois. Et la 10e astuce, c'est d'avoir une carte dans une banque en ligne. En fait, ces cartes, l'idéal serait de l'utiliser pour les dépenses courantes. Genre les courses, le shopping, voilà, bref, les factures. Les dépenses courantes parce que, en fait, généralement, les banques classiques, genre les banques physiques, dans lesquelles on a nos comptes généralement, pour la plupart, ils actualisent le solde du compte le mardi. Donc, tout le week-end jusqu'à mardi, le solde de ton compte n'est pas actualisé. Donc, tu te retrouves un dimanche en train de dépenser, tu crois que tu as encore de l'argent parce que ça passe. Mais en fait, non, tu n'as pas parce que l'actualisation ne se fait pas automatiquement sur le solde du compte. Alors que sur les cartes des banques en ligne, en fait, c'est automatique, c'est immédiat. Et quand tu regardes ton compte en banque, tu vois réellement ce qui te reste. Donc, je pense que c'est la meilleure alternative, en tout cas pour les dépenses courantes, les sorties, les trucs comme ça. Une carte d'une banque en ligne, c'est la meilleure option pour bien suivre l'argent qu'on a encore dans son compte et être sûr justement de ne pas faire des débordements. Donc, si tu peux créer un compte dans une banque en ligne, franchement, il y en a tellement, Boursorama, Revolut, bref, tu as l'embarras du choix, mais un compte dans une banque en ligne et commander du coup une carte. En plus, tu peux avoir des cartes gratuites et cette carte-là te sera d'une très grande utilité pour toutes tes dépenses au quotidien. Voilà donc les 10 astuces que je voulais te partager. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si tu as aimé, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner, mais surtout, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais aussi prenez soin de votre portefeuille. Bye!